L'objectif, c'est de pouvoir effectuer les paiements de manière sécurisée, voilà, pour protéger nos fonds. Donc, il y a des options de paiement qui sont Alipay. Donc, Alipay, nous n'utilisons pas ces moyens. Voilà. Il y a les virements bancaires internationaux. Donc, vous pouvez avoir des comptes bancaires à travers lesquels vous allez faire les paiements. Il y a les cartes de crédit, les cartes de crédit comme Visa, les cartes virtuelles, ainsi de suite. Donc, ça vous permet d'effectuer les paiements. Et donc, les conseils, ne jamais payer tout le montant à l'avance. Ici, c'est seulement indiqué. Donc, de toutes les façons, lorsque le fournisseur va discuter, et il faut vous envoyer le lien de paiement. Donc, vous allez effectuer le paiement avant qu'il n'expédie le produit. Donc, vous devez aussi utiliser la fonction de paiement sécurisé. Donc, c'est ça, on a parlé de trade assurance. Donc, vous devez voir toujours que l'entreprise possède le trade d'assurance. Et vous devez aussi conserver toutes les preuves de paiement. Voilà. Ce sont des conseils. Voilà. Vous devrez garder ça au cas où. Donc, on ne veut pas des problèmes, mais ça arrive souvent. Donc, vous devrez garder toutes ces preuves de paiement. Voilà. Ce qui est là, c'est quoi? Lorsque vous respectez tous les critères et vous allez côté paiement, donc il n'y a plus de problème. Donc, vous payez votre produit. Voilà. Et seulement que côté délai de transit, c'est ça qui peut jouer un peu. Donc, sinon, côté fournisseur, il n'y a plus de problème. Lorsque vous allez respecter tous les critères, voilà, c'est ça qui fait que nous, on commande sans peur. Il va y avoir des gens qui sont en train de crier. Ah, vous ne maîtrisez pas les plateformes et vous voulez faire des commandes. Et aussi, le peur de prendre des risques aussi qui est là. Donc, en tout cas, nous, on commande, ça arrive. Mais effectuer une commande et puis ça perd, ce n'est pas quelque chose qu'on va dire que voilà, les plateformes, ça ne marche pas et autres. Dans tous les domaines, voilà, il y a des risques. Imaginez-vous souvent, voilà, vous commandez un petit colis très petit. Et le transitaire va prendre ça, mettre dans un conteneur. Regardez comment un conteneur est grand. On va mettre ça dans un conteneur. Et les autres produits, avec les autres colis, et votre colis, ça ne dépasse même pas. C'est vraiment très petit, comme une petite boîte comme ça. Et arrivé, par exemple, à l'entrepôt ici, à Ouagadougou, bien à Bobo de là où se trouve votre transitaire, ils vont décharger ça. Tellement le colis est petit là, ça peut disparaître. Ça peut retrouver, il peut faire descendre ça aussi dans l'entrepôt là. Ils vont fouiller celle-ci, ça n'est pas trouvé. Et tout ça qui est là, vous voyez. Donc, il faut vraiment voilà, avoir certaines mentalités pour pouvoir effectuer. Donc, il y a les délais de livraison, voilà. Les délais que votre produit peut prendre. Une fois que vous avez commandé, vous avez effectué la commande. Donc, l'entreprise peut prendre 2 ou 3 jours avant l'expédition. Donc, vous avez étudié l'expédition dans le passé. Donc, ça veut dire l'expédition ici, c'est l'emballage. Donc, le fait de transporter ça sur votre transitaire et en Chine là-bas. Donc, vous voyez, non? Donc, c'est ça qui fait l'expédition. Donc, le temps que ça peut prendre. Ça peut prendre également 4 semaines. Donc, ça dépend de vos produits. Puisque dans certaines entreprises, ils doivent prendre le temps minimum pour fabriquer. Voilà, en fonction de votre commande. Il y a d'autres entreprises aussi qui ont des stocks seulement. Donc, vous commandez, ça ne dépasse pas combien de jours. Les entreprises aussi qui sont là, ils doivent prendre du temps pour fabriquer. Donc, ils ne fabriquent pas déposer. Vous effectuez votre commande. Donc, lorsque vous attendez seulement, vous allez les demander, voilà, les délais d'expédition aussi. S'ils n'ont pas de stock et vous voyez que lorsqu'ils vont prendre le temps avant de fabriquer, donc si ça ne vous arrange pas seulement, vous partez. Voilà. En cas de nécessité, vous pouvez prendre tout ce temps-là. Donc, la livraison à l'international, donc le transit maintenant, c'est ça qui va prendre 2 mois. Ça peut prendre 2 mois avant d'arriver ici. Donc, il y a les différents types de transport, transport aérien. Donc, c'est ça, on parle de kilogrammes. Le transport maritime, on parle de volume mètre cube. Donc, par avion, c'est vraiment cher. Donc, vous les voyez, par bateau, c'est moins cher. Donc, les documents, facture commerciale, liste de coulissage, certificat d'origine, la douane. Donc, du passage depuis la Chine
et à votre pays. Donc, il y a tous ces trajets-là qu'ils vont faire. Il y a certains papiers. Voilà. Donc, comme il y a des transitaires, donc ils vont s'occuper de tout ça. Mais question au niveau des douanes, ça veut dire lorsqu'il y a des produits, on ne parle pas trop des douanes comme ça. Le transitaire va faire le dédouanage et puis ainsi de suite et vous allez récupérer ça. Mais il y a certains produits, le transitaire doit prendre son dû, mais vous aussi vous devrez quelque chose à la douane. Donc ça ne joue pas avec le transitaire. Voilà, donc par exemple, vous commandez une moto comme ça ou bien une voiture. Donc vous allez payer le transitaire. Voilà, vous allez aussi payer les frais de douane. C'est ce que vous devrez savoir. Voilà. Après aussi la commande, ce que vous devrez noter c'est quoi? Le numéro de suivi. Numéro de suivi ici. Donc, vous allez demander au fournisseur le tracking code. Donc, le numéro de suivi. Donc, et vous allez donner ça à votre transitaire. Voilà. Donc, côté réception, une fois les produits seront là, vous allez vérifier les quantités, voir s'il y a problème ou pas. Donc, les fournisseurs, voilà, vous devrez garder les contacts des fournisseurs. Voilà. Et vous pouvez même bien noter ça. Voilà, si les produits ça vous convient, seulement que vous voulez faire des commandes futures, donc vous pouvez passer encore avec eux. Au cas où il y a problème aussi, donc vous devrez les retrouver facilement. Donc, il faut toujours comparer plusieurs fournisseurs. Donc, ce sont des bonnes astuces. Il faut toujours comparer plusieurs fournisseurs. Donc, vous devez écrire à plusieurs fournisseurs pour faire les recherches. Il faut commencer par une petite commande pour tester la qualité. Donc, comme étant les premières fois. Donc, vous testez avec une petite quantité pour voir. Voilà. Il faut lire attentivement les avis clients et certification. Donc, les critères dont nous avons donné. Donc, il faut voir les traits d'assurance. Donc, une fois que vous respectez tous ces critères-là, donc, je crois que ça ira bien. Donc, on prend aussi des petits exemples. C'est toujours les mêmes choses. Donc, lorsque vous allez faire la recherche, vous allez par exemple chercher une montre. Donc, c'est montre d'homme. Vous devrez être précis. Donc, vous tapez montre homme seulement, ça va sortir les montres des hommes. Voilà, donc vous avez besoin, vous allez cliquer, vous allez chercher. Le Gold Supplier, c'est ça, on a parlé et Verified là. Donc, les certifications, les fournisseurs vérifiés. Vous devrez vous assurer sur ça. La trait d'assurance. Donc, on a parlé de ça, donc ça c'est une protection pour vous. Et il y a quantité minimale de commandes, donc vous allez voir ça aussi. Donc, une fois que vous faites les recherches seulement, vous voyez les quantités minimales. Donc, ça vous dit quelque chose sur votre budget. Donc, ça vous permet de ne pas prendre trop de temps à échanger avec les fournisseurs. Donc, et de gaspiller votre temps. Puisque, par exemple, vous voyez quelqu'un commande minimum, c'est 1000 pièces. Cependant que vous voulez besoin de 5 pièces seulement. Vous voyez que c'est vraiment très truc. Donc, vous n'allez pas passer votre temps à échanger avec cette personne. Arriver à la fin que vous allez dire que vous voulez 5 pièces. C'est désolation totale. Donc, vous allez cliquer sur un produit et lire attentivement la description. Donc, les images, les spécifications. Donc, ce sont des trucs, voilà, les pratiques. Il faut passer le temps sur un peu de temps sur Alibaba. Donc, vous allez exercer. Donc, ça va rester. Donc, pour poser des bonnes questions, c'est ça. Donc, premièrement, vous allez cliquer sur Chat Now. Donc, ce qu'on a vu précédemment. Donc, les prix unitaires, on a parlé des prix MOC là. Donc, les prix commande minimale. Donc, vous allez demander aussi les prix unitaires. Connaître ça. Les délais de production et de livraison. Donc, on a parlé de ça. Et vous devrez savoir tous ces critères. Voilà, comment vous allez échanger avec lui. Ce sont des questions que vous pouvez les poser. Si vous voulez aussi des personnalisations, vous allez discuter avec eux. Voir les conditions de paiement, les garanties. Les demander également la qualité du produit. Oui. Voilà. Donc, les différents critères. Si nous allons réviser ça encore. Voilà. Les statuts du fournisseur. Le Gold Supplier, fournisseur vérifié. Donc, c'est que vous allez voir certification. Donc, j'exige sur ça. Donc,
C'est vraiment très capital lorsque l'entreprise est vérifiée seulement. Donc, tous les autres là, ça suit un peu. Donc, cela signifie que le fournisseur a été vérifié sur Alibaba. Ça signifie que l'entreprise existe légalement et a été contrôlée. Ça veut dire Alibaba contrôle. Important, donc ça réduit les risques d'arnaque. On va vous dire qu'il y a zéro risque. On va vous dire qu'il y a zéro risque, mais si on vous dit qu'il y a moins de risques aussi, c'est vraiment très bon. Et il y a l'assurance, donc trade assurance, donc assurance commerciale, donc le mot c'est en anglais. Donc vous allez voir, ça permet la protection et intégré pour les acheteurs. C'est-à-dire remboursement si le produit n'est pas conforme ou retardé. Tout ça qui est là. Donc son importance, donc il garantit le paiement et la livraison sécurisée. Ça veut dire une fois ces critères sont là, vous effectuez les paiements, il n'y a pas de problème. Donc l'année d'activité sur Alibaba, donc, vous allez voir que donc il y a d'autres qui sont là, c'est leur première année, d'autres c'est 7 ans, 10 ans ou plus même. Donc ça veut dire plus l'entreprise a pris du temps sur Alibaba, plus ils ont de l'expérience. Vous voyez, c'est ça. Donc